Donc je vais enfin aller dans le sens de ton défi et répondre un minimum à ta question. Alors voici une réflexion dont je parle dans mon livre. Voilà, c'est un argument parmi d'autres parce que voilà, des arguments pour ridiculiser intellectuellement ou scientifiquement la crédibilité de l'islam, voilà, j'en ai par dizaines, par centaines dans mon livre. Certains de mes lecteurs étaient d'ailleurs musulmans avant de lire mon livre, et mon livre a réussi à leur faire perdre la foi. Je voulais juste prévenir. Voilà. Donc cet argument, je l'ai tiré d'un extrait d'une de mes vidéos consacrée aux erreurs scientifiques dans le Coran, voilà, que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos ont pour but de promouvoir mes travaux et mes théories originales, voilà, qui forment une critique constructive et rationnelle et systémique sur l'islam. Voilà, alors c'est très instructif, hein, cet extrait il dure 5 minutes. Écoute bien parce que ça pourrait faire très très mal à ta foi, surtout voilà, si tu n'es pas hypocrite envers toi-même. Sinon, Allah nous parle aussi de Dhul Qarnayni, à la sourate 18, hein, je vais vous raconter ce qu'Allah dit dans le Coran à son propos. Alors en gros, voilà, ce gars-là, il rencontre une peuplade impie. Allah, il lui propose alors deux choses, il lui dit soit tu châties cette peuplade, soit tu uses de bienveillance à son égard. Et Dhul Qarnayni, ensuite, voilà, il rencontre une seconde peuplade située au Levant, là encore, voilà, rien de particulier, bref. Puis, selon le Coran, il va atteindre un troisième endroit, situé entre deux montagnes, où se trouvait une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage, c'est le terme exact. Et cette peuplade, elle va demander à Dhul Qarnayni, elle va lui dire elle va lui demander de l'aide en fait, parce qu'elle a besoin d'être protégée contre les Gog et les Magog. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire une barrière située entre deux montagnes, une barrière avec du fer et avec du cuivre. Une barrière donc située entre deux montagnes, et selon Allah, voilà, qu'il ne purent guère escalader ni ébrécher. Et d'après Allah toujours, le jour de la fin du monde, le jour où il sera soufflé dans la trompe, qui annonce le jour du jugement dernier, alors cette barrière cédera, et ils pourront déferler les uns sur les autres depuis leur côté respectif. C'est très intéressant ce que dit Allah dans ce récit. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que les êtres humains, il me semble, hein, ce sont des créatures normalement un minimum débrouillardes par rapport au reste de la faune en tout cas. Et une barrière de, allez, admettons, 2 mètres de haut, soit, je sais pas, pour la passer, soit je creuse en dessous, quitte à ce qu'elle soit longue quitte à ce que le trou soit long de plusieurs kilomètres, hein, voilà, soit j'empile un meuble ou deux et puis je passe par-dessus cette barrière, si vous voulez, cette barrière prétendument infranchissable, quoi. Ou mieux, cette barrière, les humains ne peuvent pas la franchir d'après Allah, voilà, elle est très solide, mais elle est située entre deux montagnes. Les montagnes ne sont pas infranchissables, déjà à leur base, on peut les franchir, ces deux montagnes qui bordent cette barrière. Donc voilà, pour pas se faire chier, pour pouvoir passer de l'autre côté et aller faire chier l'autre peuple qui est coincé, suffit de contourner cette barrière, ne serait-ce que déjà par les montagnes qui la bordent, ou au-delà. Ça ne me semble pas être compliqué. Et sur une terre sphérique en plus, et pas une terre plate comme un tapis, rien n'est vraiment plus simple dans l'absolu que de contourner une barrière de métal qui borde deux montagnes. Puisque la terre est rotonde, voilà, au pire, vous marchez dans votre dos très très longtemps, vous allez faire le tour de la terre, vous allez arriver de l'autre côté. Bref, en tout cas, on contourne cette barrière, quoi, si vous voulez, à défaut de pouvoir la casser. Si d'ailleurs, je précise, si cette barrière est bordée par deux montagnes, c'est donc qu'elle ne fait pas un tour complet de la Terre, elle ne sépare pas, voilà, deux morceaux de terre. Alors, une barrière impossible à franchir par des humains, et qui est construite entre deux montagnes, normalement ça doit être un minimum visible dans le paysage, on est d'accord. Ce que le prophète Mohammed n'avait pas prévu en racontant son histoire à dormir debout, c'est qu'à partir du XXe siècle sur Terre, voilà, il y allait y avoir des satellites, inventions d'occidentaux, qui gravitent autour de la Terre et qui sont capables de la photographier au mètre près s'il le faut. Les satellites peuvent même identifier un seul individu.
Donc un individu, j'imagine que s'ils peuvent le photographier, ils peuvent tout autant photographier une barrière qui empêche l'individu de passer d'un côté et de l'autre. Et en tout cas photographier également les montagnes qui barrent cette barrière. Or, à ma connaissance, aucun satellite occidental n'a jamais vu sur Terre une barrière en métal située entre deux montagnes et qui empêcherait le peuple Gog et Magog voilà, d'aller de l'autre côté. Y a-t-il d'ailleurs encore à notre époque des gens qui revendiquent leur appartenance à ces peuples voilà, donc Allah dit qu'il a créé une barrière en métallique qui cédera le jour où il sera soufflé dans la trompe annonçant le jour du jugement dernier. Mais puisque vous me voyez en train de faire cette vidéo, c'est donc que je suis vivant, vous aussi vous êtes vivant, la fin du monde n'est pas arrivée. Bah alors les musulmans, elle est où cette barrière en métal située entre deux montagnes de la planète Terre et qui empêche des humains de passer d'un côté à l'autre? Ça ne devrait pas passer inaperçu, une telle construction dans le paysage. Allah prétend que cette barrière en métal ne sera nivelée qu'à la fin des temps. Or, cette barrière, elle n'existe nulle part sur Terre actuellement jusqu'à preuve du contraire. Que déduire de l'absence de cette barrière, les musulmans? Posez-vous donc la question. Si cette barrière n'existe pas... Voilà, tu l'as eu ton argument. Bonne chance pour y répondre. Ah, au fait, le sujet de ma vidéo, c'est le défi que tu as lancé et le sens inepte de ta question à mes yeux, ce que j'ai essayé en tout cas de démontrer. Inutile donc de me parler de toute autre chose pour détourner l'attention et qu'une correspondance de vidéos s'engage entre toi et moi pour voguer de sujet en sujet. Ça marche avec d'autres, mais ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis très concret, très direct et surtout, voilà, j'ai pas le temps de jouer au clash par vidéo interposée, j'ai beaucoup de choses à faire dans mon quotidien, notamment l'écriture de mon second livre qui me prend énormément de temps. Je t'invite cependant, si tu veux, à venir me parler sur Facebook ou Twitter. Je suis ouvert à la discussion, la polémique et le débat. Si une personne a envie de parler avec moi de sujets qui m'intéressent, de sujets en rapport avec les sujets traités par mon livre, et surtout si la personne a quelque chose à dire personnellement d'intéressant, si elle a un avis personnel, voilà, là il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à ce genre de contact relationnel et à d'échanges. Donc je te souhaite une bonne chance avec cette barrière métallique qui devrait toujours exister aujourd'hui dans notre monde, mais que personne ne voit, et qui empêche des hommes de peuples dont plus personne ne se revendique aujourd'hui à ma connaissance, voilà, qui les empêche d'aller déferler de l'autre côté. Franchement, j'aimerais pas être à ta place. Enfin bon, allez, bon courage.